Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Goscinny à New York et version originale, traducteur et interprète dans l'œuvre de René Goscinny. Tout le monde connaît le Goscinny scénariste d'Astérix, Lucky Luke, Gizmogoud et autres petits Nicolas. Beaucoup le savaient rédacteur en chef du journal Pilote. Les plus curieux n'ignoraient pas qu'il avait passé son enfance en Argentine. Peu savent qu'il a appris l'essentiel de son métier à New York, au cœur de Manhattan, aux côtés de Harvey Kurtzman et de sa bande de MAD. C'est cette période américaine que nous raconte Clément Lemoine dans cet essai qui ne se contente pas de raconter le Goscinny scénariste, mais expose un Goscinny citoyen du monde. Le livre montre la vision de l'Amérique de l'époque par un immigré tout autant que la façon dont s'est forgé l'humour de Marc Goscinny. Clément Lemoine met de l'ordre dans une vie maintes fois racontée, mais avec de nombreuses inexactitudes, certaines dues même aux propres extrapolations de Goscinny. Le livre débute par une partie biographique abondamment sourcée. La suite décrit les conséquences de cette période américaine de 7 ans sur la carrière et l'œuvre du scénariste. L'histoire commence comme un drama hollywoodien. La famille vit bourgeoisement en Argentine, le père meurt le soir de Noël 1943. Il faut se mettre au travail. René, 17 ans, bachelier, commence à gagner sa vie en rentrant dans le service comptable d'une société. Il enchaînera les expériences sans passion pendant qu'il publie ses premiers textes et dessins. 1945, USA, terre d'opportunités, l'appelle. Goscinny n'immigre pas depuis l'Europe, comme un certain trio J.G. Franquin Maurice, mais depuis l'Argentine. Lemoine détaille avec minutie toute la carrière états-unienne du futur scénariste à succès, de Cunneen Publishers à TV Family, jusqu'à l'après-Amérique. Dans le chapitre intitulé « Les classes américaines », l'auteur de l'essai explique comment René a dégagé la substantifique moelle de ses rencontres et expériences au pays de l'oncle Sam pour devenir Goscinny. Dans la partie « Une vision du monde », on apprend enfin comment il a tiré de son séjour les leçons politiques, économiques et culturelles que l'on retrouve dans son œuvre. Réédition augmentée d'un essai publié en 2012, un second livre vient compléter cette biographie ciblée. Dans version originale, Clément Lemoine analyse comment Goscinny a créé une œuvre à l'aura et aux acteurs internationaux. Astérix a voyagé à travers le monde, faisant de multiples rencontres. Des pionniers du monde entier ont mis le pied sur le sol américain pendant la conquête de l'Ouest. Lucky Luke les a croisés, que ce soit un grand-duc de Russie ou une actrice française. Ce ne sont que 2 exemples dans l'œuvre de Goscinny. Grâce à des personnages de traducteurs et d'interprètes, le scénariste relie civilisations et cultures. En créant quiproquos et malentendus, Goscinny invente le comique de traduction. Lemoine recense tous les personnages de traducteurs et d'interprètes dans l'œuvre et en analyse l'utilisation dans les différentes histoires. En 2017, la formidable exposition René Goscinny Au-delà du rire lui rendait un hommage conséquent. Ces 2 livres de Clément Lemoine démontrent que l'homme a eu une vie exceptionnellement riche et que son œuvre a un potentiel analytique conséquent. Goscinny à New York et version originale, écrits tous les 2 par Clément Lemoine, sont parus aux éditions La Déviation. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.